Bon, aujourd'hui on est jeudi 1er mars et comme vous le voyez on est bien embêté. On n'a plus d'eau dans la cuisine, et à part là, un petit filet comme ça. Et dans la salle de bain, quand on fait couler l'eau dans la salle de bain, on a plein de résidus. On a plein de... Donc, vous entendez là, David tape, il est parti voir. Mais quand on tire la chasse d'eau, on ne le voit pas là. Ah, peut-être. Vous voyez, il y a plein de résidus qui remontent à la surface. Et c'est pas que dans l'eau des toilettes. Quand on fait couler l'eau de la douche, et ben c'est la même chose. On a plein de petits résidus noirs. Donc là, on est bien embêtés. On a contacté les propriétaires, mais bon, on va voir ce qu'ils nous disent. À suivre. Bon bah là ça va, j'ai déjà fini et puis c'était pas grave. Donc il fallait juste y mettre un petit peu les mains. Donc ici là dans le robinet vous avez un filtre au niveau du bout. Et en fait le filtre il était carrément bouché. Donc vu le redout, certainement que la glace a fondu et l'eau est un peu plus limpide dans le lac et comment dire ça, les impuretés commencent à remonter. Donc les tuyaux, les charries, et puis ça arrive jusque là quoi. Donc c'était un peu boule. Fallait juste nettoyer. Maintenant ça remarche. Nickel. On va pouvoir refaire du café. Allez, c'est parti, on continue. Bon bah vous voyez la dernière fois on a fait une petite vidéo concernant les outils. Bon bah que ce soit pour la voiture ou la maison, vous voyez une petite trousse comme ça quand on arrive dans un pays pour faire un voyage, vous voyez, bon, c'est l'idéal quoi. Ça coûte 40$ ça. Donc vous avez tout, vous avez le marteau, vous avez les clés format européen et américain en pouces aussi. Vous avez tous des embouts à mettre, un cutter, bon, des tournevis, cruciforme et plat et puis différents types de pinces. À niveau aussi, bon bah ça c'est un peu moins mais bon. Donc voilà. Bon là ce matin c'est les courses. Donc on va aller voir, on va faire le tour de Mont-Tremblant pour voir si on peut avoir toutes les fournitures automobiles en même temps. Parce qu'on devrait faire la vidange complète, l'entretien complet du véhicule. Donc huile, on va changer l'huile, moteur, boîte et pont. Et changer tous les filtres aussi. Et on doit aussi mettre un kit de suspension à air sur la boîte à l'arrière. Pour qu'on va transporter la sellette. Pour dire qu'on ait moins de poids. Pour que ce soit stabilisé. Donc on va aller voir ici là, si on peut pas trouver ça. J'avais aussi un petit message à vous passer, deux petits messages. Donc si vous connaissez des fournisseurs de pièces automobiles, hein, sur ce qu'on a besoin pour l'entretien et puis le montage à l'arrière des suspensions à air, donc vous pouvez nous laisser ça dans les commentaires, ça va nous aider. Petite précision aussi, on a eu aussi énormément de messages concernant notre recherche pour le setup, hein, pour le pick-up et puis la caravane à sellette. Bon, l'idée de départ c'était, on avait une info qui nous donnait un poids de tractage pour le GMC Sierra 1500 de 12 000 livres. Bon, c'était énorme. Hein. En fait, on a fait le premier concessionnaire et puis il nous a vite rattrapé en disant que bon, l'info était fausse et que le 1500 il peut tirer entre 8 et 9 000 livres. Donc ne vous inquiétez pas, on a recentré nos recherches. Donc ce que vous avez vu au début des vidéos, c'est vrai que c'était énorme. On n'aurait jamais pu les tirer. Donc vous nous l'avez signalé et bon ben on s'en est rendu compte après. Donc là maintenant on a recentré nos recherches sur des plus petites fifth wheels. Donc qui se situent entre 25 et 29 pieds. Et avec un maximum de entre 7 et 8 000 livres. Donc on a déjà trouvé. On va la voir samedi et on vous mettra ça en vidéo. Donc on espère que ça va réussir. On l'a vu, hein, mais là Ouais. on vous retourne la voir pour qu'il nous ouvre les slides. On va la voir vraiment en grand. Et on essaiera de filmer. Le monsieur t'es gentil, donc ouais, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je pense pas qu'il va y avoir de problème. Ouais, voilà. Voilà. Donc, on vous montrera ferez tout ça. connaissance aussi avec lui Ouais. dans la vidéo. Voilà. Bon allez.
On est parti? On est parti. Allez. Bon les amis, je vous avais parlé qu'on avait fait, qu'on avait commandé des pièces. Hein. Donc j'ai commandé pour installer la sellette un kit de support hein, qu'on doit installer au niveau de la caisse. Je vous explique. Donc c'est ça ici. Vous avez le système de rail. Ça peut vous paraître du chinois pour vous, mais on sera ensemble quand on va faire le montage. Je vous montrerai. Il n'y a aucun... Comment dire ça c'est pas trop difficile à installer. Et ce qui est bien, c'est que sur cette voiture-ci, tout est pré-percé. Donc on n'a pas besoin de refaire des trous. Donc vous avez ça qui va dans la caisse. Hein. Donc la sellette, elle sera fixée sur ces deux rails-là. Et vous avez deux autres pièces. Voilà. Qui vont aller en dessous de la caisse. Donc ça se met ici. Non, c'est de l'autre côté. Allez. Hop. Ça se met comme ça. Et ça va supporter les deux rails qui vont être dans la caisse. Et ça va maintenir les rails et la sellette au châssis quand on va tracter la caravane à sellette. Voilà. Je voulais vous parler aussi d'un petit truc qui pourrait vous aider et vous sauver la mise quand vous achetez une voiture. Attention, il n'y a pas de partenariat, pas encore, hein. Mais j'aime bien partager ce qui pourrait vous sauver, comment dire ça, d'une situation fâcheuse si vous venez acheter un véhicule. Donc j'ai acheté cette petite machine ici. J'en avais une en France quand je bricolais un petit peu sur les voitures. Et j'ai réussi à en trouver une ici. Donc ça, c'est dans tous les magasins de pièces automobiles. Et ça coûte 50 $ seulement. Toute voiture après 96 a une prise qu'on peut brancher à cette machine. Donc si vous allez acheter une voiture ou bien si vous tombez en panne, c'est une machine qui vous aidera à, comment dire ça, à trouver la panne de votre voiture. Donc vous la branchez au véhicule. Il y a un code qui apparaît. C'est tout simple. Hein. Vous allez voir sur internet et ça vous donne un petit peu des orientations sur le type de la panne. Donc soit grave ou soit moins grave. Et vous pouvez, si c'est pas trop grave, effacer les codes erreurs qu'il y a au tableau de bord. Donc ça coûte que 50 €. 50 $. Et bon, c'est pas mal. Ça peut vous aider. Voilà. Voilà. Donc ça, ce kit-ci, on s'était renseigné chez une personne qui monte qui a l'habitude de monter ça à Mont-Tremblant. Et en fait, il nous a sorti un prix de 850 $. Donc, et ça inclut pas le montage. Moi, j'ai commandé ça sur internet. Bon, j'ai cherché, ça m'a pris une journée. C'est pas universel, c'est pour la voiture. Et j'ai payé ça 380 $. Bien sûr, sans les taxes. Hein. Donc c'est un kit qui se constitue de 4 pièces, plus les rails, et tout est fourni avec. Donc c'est-à-dire à la fin du montage, si vous avez monté tous les vis, si vous tractez quelque chose, il n'y a rien qui va se barrer. Et voilà le reste des pièces. Donc tout se trouve sur internet. Et ici, si vous avez comme nous un GMC Sierra 1500, vous avez la référence pour le kit. Bon, c'est dénommé kit braquette. Et c'est cette marque ici là. Si vous tapez ça sur internet, vous allez pouvoir trouver des kits complets pour n'importe quelle voiture. Hein, ils ont une gamme incroyable. Ça c'est pareil, hein, c'est pas de partenariat. On a tout acheté avec notre argent. Mais bon, bah s'ils nous regardent, bon, ils peuvent nous contacter, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon là, il est quelle heure? Il est 5h40. Bon, il est 5h moins 6h moins 20. Bon voilà.
Il fait froid aujourd'hui, on n'a Ouais. pas trop envie de sortir. Bon, on est sorti quand même, on a été faire une petite balade en voiture Ouais. vers Mont-Tremblant, on a été repérer les coins. Les lieux, ouais. J'ai essayé de faire des plans au drone au-dessus du lac, mais rien à faire. Donc, c'était dans le milieu d'une vallée et il y avait trop de vent. Donc j'ai même une alerte au drone, donc j'ai fait rentrer FISA, sinon il y a des risques de perte. Et là on se met bien. Donc voilà, petite collation. On a trouvé, on a acheté une baguette. On s'est fait un petit morceau de baguette avec du Nutella, avec notre petit café. Ça va faire du bien. Voilà. Voilà, aujourd'hui on est le vendredi 1er mars. On a pris la route de bonne heure. À 8h on était parti parce qu'on doit se rendre. On a plein de choses à faire aujourd'hui en fait. Ouais, bah en fait, ouais, c'est une très grosse journée. Une très grosse. On va beaucoup rouler. On a plusieurs endroits à aller. Au Salon du VR de Montréal. Donc on doit y rencontrer quelques abonnés. Après, bon ben, on doit récupérer la deuxième clé de la voiture qu'on avait laissée au garage. On l'a oublié. Donc après ça, donc on va à Saint-Jérôme pour revoir la fifth wheel. Donc là, les slides seront ouverts, donc on pourra. Pour mieux voir, mieux se rendre compte. Ouais, voilà. Et puis il a réservé. Voilà. Comme ça, on sera acté sur ce point-là. Ouais, donc on va beaucoup rouler aujourd'hui. Ouais, voilà. Enfin, c'est une journée chargée. Énormément de route. Moi, je suis désolée là si ça bouge, mais la route est mauvaise. On avait aussi un petit point à vous évoquer, c'est que en fait, pour nos amis français, comment dire ça, on est copains avec d'autres youtubeurs qui sont En France, à côté de Calais. Voilà. Et c'est Jérémy et Isabelle des Van Lifer. voilà, Ils ont une chaîne YouTube. Hein. Et ouais, ils vont faire un rassemblement. Ouais, voilà. Premier rassemblement dans le Nord-Pas-de-Calais, ça n'a jamais été fait. Attention, bon, c'est un rassemblement. Hein. Pour ceux qui auraient envie d'y aller, mais qui se demandent comment ça va être. C'est pas comme dans les salons où est-ce que vous allez avoir des vendeurs qui vont vendre du neuf. Là, vous allez rencontrer, pour ceux qui voyagent et ceux qui ont envie de voir ou de rencontrer des gens qui voyagent, vous allez avoir tous des gens qui vont exposer leur véhicule et puis qui pourront partager avec vous sur leur voyage. Ouais, mais il y aura aussi des exposants. Il y aura aussi des exposants qui vendront quelques accessoires. Ouais, voilà. Mais disons que bon, ben, si vous décidez d'y aller, vous aurez une vue d'ensemble de ceux qui voyagent. Voilà. Hein, par le fait de leur véhicule, et puis si vous échangez, bon, vous pourrez voir avec eux les voyages qu'ils ont fait et puis comment ça se passe, quoi. Hein, ça peut peut-être vous donner des envies. Et ça se passera à Calais, sur le bassin ouest, les 28, 29 et 30 juin. Voilà. Voilà, ce sera la première fois que c'est organisé dans la région. Ouais, c'est pas mal. Pour ceux qui habitent dans le coin ou même au loin, hein, ça va être super chouette à aller voir. Voilà. Et il y avait encore autre chose que oui. dire. Ah donc, oui. Là, on remercie tous les gens qui nous regardent pour leur gentillesse. Les commentaires, les invitations. Franchement, on est étonnés par vos retours. Franchement, c'est exceptionnel. Ouais. Donc, on voulait vous dire aussi qu'on pourra pas, on pourra pas rencontrer tout le monde. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est si vous avez envie, il existe un rassemblement de voyageurs, français, canadiens, américains, toutes les nationalités, qui va se dérouler à Saint-Nicolas. C'est quand c'est du 21 au 25 juin, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais vous allez voir, ça s'appelle Overland Fest. Overland Fest à Saint-Nicolas. À Saint-Nicolas, et ça fait partie d'un groupe. L'organisateur, c'est Rémi Turgeon, et il a un groupe Facebook. Ouais, je crois que c'est Rémi. Je sais plus le nom. Je le mettrai dans la description, je vais le retrouver. Road Trip, Rémi Road Trip, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, si vous avez envie et si vous êtes proche, on pourra se rencontrer là-bas. Et là-bas, on aura le temps, on sera installé, on sera en mode vacances, on sera pas là comme là
à toujours bouger à droite à gauche. On sera vraiment détendu et on pourra vous recevoir et puis on discutera, on échangera. Peut-être un petit barbecue, un apéro. On verra comment ça se passe. Hein. Voilà. Voilà. Aussi, ouais. Si vous avez, comment dire ça, à côté de chez vous, des choses à visiter ou, comment dire ça, à nous faire découvrir, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Parce que là maintenant, comment dire ça, on a trop roulé quoi. On s'est focalisé sur ce qu'on avait à faire, mais c'est un peu de trop quoi. Donc là on va ralentir un peu sur la route et puis on va aller découvrir un petit peu plus les coins que vous nous proposerez. Mais bon, on regarde un petit peu, mais c'est toujours mieux de savoir par quelqu'un qui connaît quoi. Donc si vous pouvez nous mettre dans les commentaires tous les endroits à découvrir, à visiter, on est preneur. Voilà. Bon, si vous venez acheter ici aux États-Unis ou au Canada un camping-car, vous aurez le droit à ça. Donc, vous ne devriez pas faire ça. Le monde va pas. Il est neuf et regardez un peu les joints qu'il y a ici déjà. ouais. Ça, on n'aura pas ça, nous on voit pas ça, enfin, c'est pas des joints comme ça, nous. Il est tout neuf. Non, mais bon, c'est ce qu'on disait quand on a été visiter aussi les les caravanes à sellettes en occasion, c'est encore pire. Voilà. Donc regardez ici. Là ici, je sais pas si on le voit bien, mais C'est un véhicule neuf à la vente. Hein. le joint il dépasse. Voilà. Donc là par contre après ici, voilà, avec deux slides. Vous voyez la longueur? Là c'est énorme. C'est énorme. Bon voilà, on va vous le filmer de l'extérieur, mais pour l'instant c'est l'intérieur, regardez, en exclusivité. Regardez la belle dinette qu'il y a ici sur le côté.
On a une belle cuisinière ici avec la plaque, un four. Ah, c'est le micro-ondes ici. Ah, il n'y a pas de four en fait, c'est un micro-ondes. D'accord. Ici, une salle de bain avec une petite douche et puis... Ah, pas mal de rangements au niveau de la chambre. Il y a tous les placards en bas. Un grand lit. Un grand lit. Tous les rangements. Et là, donc il y a des slides ici. Ah, bah, ça, tout ça ici, c'est un slide alors là. En fait, là, cette partie-là, elle se rétracte. Donc là, elle est sortie complètement. Bon, vous voyez le... Donc ça fait 4 couchages. 4 couchages. La partie avant avec aussi les lits au-dessus du poste de conduite. C'est énorme. Un beau frigo. Tu as vu? Ouais. Il y a de l'espace, hein, c'est spacieux. Hein. Ouais. Par rapport au camping-car européen, là on voit l'espace avec les slides directement. Hein, ça change. Nous on a bien le camping-car. Il y a quand même 7,50 m de long, mais là, celui-là il doit faire plus long que le nôtre. Hein, ouais, il doit peut-être faire 1 mètre de plus, mais avec les slides. Mais avec les slides, ça change la superficie. On se sent respirer plus ça. Ouais. Bon, on va voir la suite. Je vais vous le filmer de l'extérieur. Bon, là ici vous avez l'avant. Donc on vient de voir le prix, c'est 154 000 $. Donc le choix chez G, c'est avec. Donc si vous voulez venir travailler ici au Canada, bon, vous trouverez ce type d'annonce un peu partout. Ils sont à la recherche de personnel. Donc si ça vous dit, vous pouvez venir travailler ici. Bon, ici on a une roulotte. Ouais, on appelle ça caravane chez nous. Donc si vous voulez venir ici et puis voyager avec une roulotte, vous aurez le droit à ça. Ça va être un pied pour avoir la mobilité d'aller un petit peu partout. Mais là, c'est ça. Ça, c'était comme compliqué, mais on perd la place. Donc voilà. Ici vous avez partie nuit. Bon, c'est grand, hein. Et puis c'est moderne. C'est des belles couleurs. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est un beau message. Donc là ici, bon, bah, c'est plus raisonnable en roulotte les prix qu'on a vus. Donc ici vous avez le prix sans les taxes. Et il faut faire la conversion parce que là c'est en dollars canadiens par rapport à l'euro. Donc bon, ça va. Wow, la place. Ouais. Là c'est énorme. Ah, la place. Énorme. Là je suis dans la salle de bain, là je vais vous montrer après. Donc vous avez l'espace vie. De fou. Donc ça c'est une roulotte avec des slides. Hop. Vous avez ici là, tout ce qui est électroménager, la cuisine, la télé, les rangements. C'est lumineux aussi avec les barres de LED là. Ouais. C'est bien lumineux partout. Là ça a bien été étudié. Ah ouais, joli. Ici la dinette, énorme. Et la salle de bain. Donc nous on n'aura pas ça dans notre fifouille là, ce sera un petit peu plus petit mais bon. Ça suffira pour ce qu'on veut en faire. On a un modèle comme le nôtre, bon, ben, en longueur, hein, mais pas... Cette caravane fait 29 pieds, comme la nôtre.
7300 livres. Ouais. 7300 livres. Voilà. Ici, notre impératif, il est ici. Le poids. Le poids par rapport au véhicule qu'on a acheté. Donc, il fallait qu'on se situe à peu près dans ces eaux-là. Entre 7 et 8000 livres. La cuisine, elle est... Voilà. Donc ici, vous avez une idée de... Une Caravana cuisine, ouais. Select 29 pouces. Un nouveau modèle. Salle de bain. Ça, c'est une fifth wheel aussi. Là, ici, vous avez une cellule, tout équipée. Ouais, étonnant la place. On n'en avait jamais vu, mais là, franchement, ouais, c'est étonnant. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit grand comme ça, en fait. C'est bien conçu, surtout. Donc, vous avez toutes les commodités ici. Vous avez au plafond, là, vous avez la clim. Vous avez la cuisine ici. Bon les amis, voilà. Ça y est, on est dans ça la y est, fifth wheel. Voilà, on est heureux, on a notre maison pour continuer notre voyage. Voilà, Hein. là, on la voit avec les slides ouvertes. Vous voyez, on est à l'intérieur. Là, on est dans la chambre. On va vous montrer ça un petit peu, comment ça se passe. La superficie, en fait. Et Donc- franchement, là, on a trouvé ce produit-là, c'est pépite. Hein. Franchement, c'est ce qu'il nous fallait. On va pouvoir l'aménager. On a déjà regardé pour la machine à laver. On va remettre un petit coup de peinture, tout ça. Ça va être de toute beauté. Ouais, ça va être vraiment terrible. Ouais. Bon, voilà, petite présentation. Donc, ici, c'est la chambre avec les armoires. Donc, vous voyez, le slide, il est ici, là. Voilà. Voilà. Ici, on aura des armoires, des rangements pour ranger vos vêtements. On aura tout ça, tout ce qui est au-dessus. On a pas mal de rangements. Voilà, donc ici, ce qui est bien, c'est que, bon, ben, c'est 29 pieds, mais c'est vraiment bien étudié. Hein. Donc, une fois que le slide il sera rentré sur la route, on pourra quand même accéder à la chambre. Ouais. Hein, malgré que c'est un espace restreint. Donc ça, cette partie-là, ici, elle vient jusqu'au pied du lit. Voilà, jusqu'au matelas. Voilà. Donc, vous voyez, bon, ben, c'est très bien équipé. Hein. On a penderie, on a des armoires, on en a ici en bas là. On a au-dessus. Donc là, ici, c'est la fenêtre. Ce qui est bien, c'est que c'est séparé. Donc ici, La salle de bain, elle est cloisonnée, ouais, voilà. voilà, On c'est mettrait pas- cloisonné. Ouais. Bah, y a très peu de produits qui font ça. Hein. En général, vous avez une chambre commune avec la salle de bain. Et là, ici, c'est cloisonné. Donc vous avez une porte ici pour entrer. Ouais, bon, on montrera mieux quand... Ouais, c'est juste un petit tour voilà, comme ça un pour petit montrer. sujet pour montrer. Voilà. Il n'y a pas toutes les lumières, Non. ouais, et je sais pas où ça se passe. Donc ici, C'est bon, surtout l'espace là, ici, dans la salle de vie. là, vous voyez, ouais, on va voir un petit peu. Donc grande douche. Bon, les toilettes qui sont dans la salle de bain. Bon, c'est pas gênant, c'est un grand espace. Vous avez ici le lavabo, des rangements ici. Et puis au-dessus là, vous avez comment dire ça, un lanterneau avec comment dire ça, un fan, ils appellent ça. Hein, ça fait de l'air frais. Et voilà, ça participe à comment dire ça, à l'aération. Donc ici on redescend. Vous avez l'escalier pour accéder à la pièce de vie, hein, ce qu'on appelle ici la pièce de vie pour nous, parce que ça va être notre maison. Voilà.
Et là, grande pièce de vie, Voilà. avec le slide carrément ouvert. Vous voyez l'espace qu'on va pouvoir avoir. Donc on ne se sentira pas étriqué, on a vraiment un grand espace. Donc alors si vous vous demandez, c'est ici cette partie-là, ici là, Ouais, le ça, c'est slide. le slide. Donc Ouais. la dernière fois on était venu voir, bon ben il vient à peu près là, Ouais, jusqu'à la moquette, je au pense. niveau de mon pied. Ouais. Donc là on a toute la surface qu'on va avoir de disponible une fois qu'on sera arrêté. Hein. Ben, vous voyez, bon on sera bien. Hein. Beaucoup de rangements. Beau, Il y en a ouais. plus là au-dessus. Il y en a encore ici de ce côté. La cuisine aussi, pas mal de rangements. Voilà. Ici, normalement, vous avez la place pour 2 canapés, mais nous, on va refabriquer un petit canapé parce que ici, à la place du frigo du monsieur, on va intégrer une machine à laver. Comme ça, on sera autonome partout où est-ce qu'on sera, on n'aura plus à bouger. Donc, vous avez ici des rangements. Voilà, un peu partout. Bon voilà, on est sur le chemin du retour. Là il est 7h moins le quart. On est parti à 8h ce matin. Ouais, bientôt 11h sur les routes, aller à droite, à gauche. Ouais, on est mort. Franchement, Ouais, là je suis impatiente de rentrer. C'était éreintant. En plus de ça, on n'a plus de stress en nous parce que on sait que on a notre fifth wheel et puis on a notre maison quoi. Ouais. Voilà. Donc Ouais. là, on est vidé. On est vidé. Ouais. La pression retombe un peu là, voilà. Ouais. Là, le débriefing de la journée, là, franchement, ça a été du début jusqu'à la fin magnifique. Ouais. On a eu une rencontre ce matin avec 2 abonnés. Merci Daniel et sa femme. Et merci Louis aussi. Merci Louis, voilà, merci Voilà. Daniel, merci. On a bu un café avec Daniel et sa femme. Et puis Ouais. Louis, on l'a rencontré au salon du VR. Plein de bons conseils. Ouais, c'est beaucoup de choses. Voilà, possesseur aussi de nombreux VR. Ouais. Là, franchement, on a été épatés et on en a pris plein les yeux. Franchement, c'était génial. Une bonne, Ouais. vraiment une bonne journée, de belles rencontres encore. Hein. Encore toujours des belles rencontres. Hein. Voilà. Ouais, on est ravis, on est ravis. Ouais. Mais sur les chaussettes là, on est. On n'a même pas mangé ce midi. Ouais, voilà. On n'a toujours pas mangé. On a déjeuné ce matin et puis bah là depuis on n'a pas encore mangé. Donc, j'ai faim. On a encore le ventre vide. Je crois qu'on va rentrer, on va manger tout ce qu'il y a dans le frigo. Ouais. Donc là, impatiente de rentrer. Donc là, demain, ce sera repos. Hein, Ouais, je pense. je Voilà. pense. Ça va faire du bien de se poser. Pour ce qui est de la motoneige, vous savez, les conditions climatiques d'où est-ce qu'on était, elles sont très changeantes. Donc ils ont fermé tous les chemins forestiers. Ouais, Donc, ça a été annulé pour jeudi, donc mais reporté normalement à lundi 14 heures. après-midi. Lundi 14h, on va faire de la motoneige. Bon, j'espère que le temps sera mieux, qu'il y aura encore un peu de neige. On verra bien. Voilà. Non, mais bon, de toute façon, il faut faire ça lundi parce qu'après, dans la semaine, ils annoncent des températures positives, même des 10 degrés. Donc après, ce sera plus possible. Ouais. Donc voilà un peu le topo de notre journée. Voilà, très productif aujourd'hui. Ouais. Bon allez, on a encore une demi-heure de route là je crois. Ouais, à peu près, ouais. Voilà, puis après. On est tellement mort qu'on roule à 70-80. On se fait doubler par les camions. On est en train de discuter, on fait même pas attention. Bon, on fait attention à la route. Oui, on fait mais, attention à la route. Voilà, c'est. Mais on roule voilà, calmement, tranquillement, on se presse pas, on a le temps. On fait déjà des plans de l'embellissement qu'on va faire. Ouais. Bon allez, Bonne à soirée. demain. À demain.